Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier vraiment à part, une initiative qui s'appelle Francement. Bonjour. Oui, c'est un cas d'étude fascinant. C'est difficile à définir, on est à mi-chemin entre une offre commerciale, mais alors une offre gigantesque, et une sorte de manifeste. Un manifeste sur l'avenir numérique d'une nation, rien de moins. Notre but, c'est de décortiquer tout ça. Comprendre ce qu'il y a dedans, qui le propose et pourquoi. Exactement. Et pour ça, on a plusieurs sources. Un site web qui fait office de plaquette de vente, un discours officiel, une lettre ouverte. Assez spécial la lettre ouverte. Chaud. C'est vraiment un cas d'école sur la manière de présenter une idée qui est à la fois technique, financière et profondément politique. Et au centre de tout ça, il y a un personnage, un nom qui revient partout. Khalid Omana. On va essayer de voir comment il a structuré sa proposition qui vise, disons-le, à moderniser toute l'architecture numérique de la France. C'est l'ambition affichée. C'est parti. Alors, si on va au cœur de la proposition, le point de départ, c'est la vente de noms de domaine. Oui, mais on est très très loin du nom de domaine qu'on achète pour son blog. Ah, ça c'est sûr. Ce n'est pas juste une transaction. Tout est présenté comme une stratégie de souveraineté numérique. C'est le grand mot. C'est le mot-clé, oui. Le vocabulaire est très choisi. On lit partout transformation numérique, ressources souveraines, monde 3.0 et 4.0. Ça sonne très marketing. Ça l'est, mais c'est aussi une manière de se positionner. En utilisant ces termes, le projet se présente comme la réponse aux défis actuels. La globalisation, l'interconnexion. En gros, Khalid Omana dit « Je suis le seul à comprendre le futur. Et ce futur, il a un prix. » Et quel prix? On commence avec le premier package, le PackNet, aussi appelé précurseur souverain. Proposé par Khalid Omana lui-même. Pour la somme de, je l'ai noté parce que c'est juste incroyable, 3 milliards 45 millions 313 465 euros. Plus de 3 milliards d'euros. C'est ça. On est au niveau du budget de certains ministères. C'est vertigineux. Et ce n'est pas un chiffre au hasard. Il positionne cet actif numérique au même niveau qu'une infrastructure nationale majeure. Une ligne TGV, un porte-avions. C'est ça l'idée. Oui. L'argumentaire, c'est que ce domaine, francement.net, a une vocation ultra technique. Il serait destiné au secteur public. C'est le moteur, la tuyauterie invisible de l'État numérique. Et pour faire bonne mesure, il inclut les domaines en .fr et .eu. La base en quelque sorte. Et ce n'est que la première offre. Juste à côté, il y a le pack com ou global. Là, c'est une autre entité qu'il propose, Ma Sourcing Corporation. Pour une somme quasiment identique, mais en dollars. Plus de 3 milliards 44 millions de dollars. Mais le contenu est différent. Et c'est là qu'on voit la stratégie d'Omana. C'est une dualité très intelligente. Le .net, c'est pour l'interne, la machine souveraine. Le Made in France, numérique. Voilà. Et le .com, c'est la vitrine, le rayonnement international. Du coup, ce pack est beaucoup plus large. Il y a 8 extensions en tout. .com, .info, .org, .biz. C'est une offre à 360 degrés. Et j'ai noté un détail, un bonus géopolitique. Le domaine .asia. Ça peut sembler anecdotique, mais Pas du tout. C'est même un argument de vente brillant. En incluant de .asia, il envoie un signal très fort. Il dit « Je ne pense pas qu'à la technique, je pense aussi aux grands équilibres économiques mondiaux. Je sais où est la croissance. exactement. Et je vous donne les clés pour y aller. » C'est très, très malin. D'accord. On a donc 2 offres à plus de 3 milliards, et puis au milieu de ça, une troisième option qui paraît presque accessible. Oui, le pack ultime. Français international pour seulement 322 246 dollars ou euros. L'écart est monumental. C'est quoi la logique? Ah, la logique, c'est une technique de vente absolument redoutable. Ce pack est présenté comme une solution de lifting pour moderniser une image sans payer des fortunes en conseil. Ok, Mais le plus fort, c'est la petite ligne juste à côté. Le document mentionne une valeur catalogue de référence pour ce pack. qui est de... 1 milliard 218 millions de dollars. Pardon, donc il vend 300 000 euros un produit qu'il évalue à plus d'1 milliard. C'est exactement ça. C'est une technique d'ancrage psychologique. Le message, ce n'est plus acheter ce produit cher, c'est profiter de cette réduction de 99,9%. D'un coup, ce n'est plus une dépense, c'est l'affaire du siècle. Là, on voit bien la méthode Omana. Oui, il parle le langage de la souveraineté à l'État et en même temps, il utilise les ficelles les plus agressives du marketing. Des chiffres pareils, une stratégie aussi millimétrée. On est obligé de se demander, mais qui est derrière tout ça? Qui est ce fameux Khalid Omana? C'est le cœur de la question.
Et pour le comprendre, il faut regarder comment il communique. Prenez son discours officiel daté du 7 décembre 2025. Le ton est très particulier, très solennel, presque prophétique. Il commence par une phrase choc. Les civilisations figées, incapables d'évoluer, se meurent face au nouvel ordre 2.0. Ça pose l'ambiance. Clairement, c'est un ultimatum. Évoluez avec moi ou disparaissez. Et dans ce discours, il y a un détail qui pour moi change tout. C'est la signature. Ah oui, ce n'est pas juste Khalid Omana, c'est par Khalid Omana assisté de ChatGPT 3.06. Il revendique d'avoir coécrit son discours avec une IA. Pour un document officiel, c'est du jamais vu. C'est une rupture totale. Mais c'est calculé. C'est une déclaration d'intention. Il ne se contente pas de parler du futur, il montre qu'il l'utilise déjà. Il dit à ses interlocuteurs « Je suis déjà de l'autre côté ». Il se positionne en guide. Plus qu'un guide, en pair, en natif du numérique qui maîtrise les outils de demain. La forme est radicale, mais le fond du discours, lui, se veut rassurant. C'est tout l'équilibre. Il précise que Francemont ne veut pas remplacer la République, mais la renforcer. Devenir une administration démocratique, une et indivisible. Il reprend les termes sacrés de la République. Oui, une et indivisible pour les associer à un environnement de plus en plus synthétique. Il rend le futur inquiétant, beaucoup plus familier. Et cette dualité, on la retrouve dans sa lettre ouverte envoyée le même jour. L'étape 2 de sa communication. La cible est claire. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Marianne. Bref, le sommet de l'État. C'est un appel à l'action. Et c'est là qu'il décrit lui-même son ton comme un mélange de respect républicain et une petite touche funky. Une petite touche funky? J'adore. C'est osé quand on s'adresse à l'Élysée, non? Surtout avec une facture de 3 milliards. Est-ce que ça ne le décrédibilise pas? C'est un pari très réfléchi, je pense. Cette touche funky, c'est ce qui le rend unique. Au milieu de centaines de notes de technocrates, la sienne, on s'en souvient. Il se place en outsider. En disrupteur, exactement. C'est le langage de la Silicon Valley où ce ton décontracté est une marque de fabrique. Et pour finir, le détail qui tue. La lettre complète n'est pas en pièces jointes. Elle est sur un lien sécurisé Proton Drive. Le message est clair. Je vous parle de sécurité, je suis sécurisé. Chaque détail compte. D'accord. Donc il a bâti cette narration, mais est-ce que ça existe concrètement en ligne? Est-ce que cet univers Francemont a commencé à prendre forme? Oui, il a commencé à poser des jalons. Le plus développé, c'est un compte Pinterest. Pinterest, c'est un choix de plateforme intéressant, très visuel. Très. Et ce qu'on y trouve est révélateur. Il y a des tableaux thématiques. Certains sont très attendus. Office, admin, légal, voilà. La façade sérieuse, institutionnelle. Mais c'est à côté que ça devient vraiment intriguant. On a des tableaux avec des noms beaucoup plus énigmatiques. Comme F27, Patriots US, ou encore Tous pour France 27. Patriots US. Ça sonne tout de suite beaucoup moins technique. Et beaucoup plus politique. C'est la grande question. Les sources n'en disent pas plus. Et je pense que c'est voulu. Ça crée du mystère. Ça suggère qu'il y a une deuxième couche au projet. Quelque chose qui n'est pas encore révélé. On vend une infrastructure à l'État, mais en parallèle, on construit peut-être une communauté, un mouvement. C'est une possibilité. Il laisse des portes ouvertes. Et sur les autres réseaux sociaux? Sur Mastodon et YouTube, c'est plus simple. Les comptes existent, les noms sont pris, mais c'est vide, pour l'instant. C'est une stratégie de marque classique. On réserve le terrain avant de construire. Ça montre qu'il a une vision à long terme. Alors quand on met tout ça ensemble, les prix fous, le discours co-écrit par une IA, la lettre funky, ces mystérieux tableaux Pinterest, comment on interprète tout ça? C'est un projet de mégalomanie, un canular hyper sophistiqué ou un vrai projet politique d'un nouveau genre? Je crois que l'erreur serait de vouloir choisir. Ce projet est hybride par nature. Et sa force, c'est que Khalid Omana maîtrise à la perfection plusieurs langages. Au moins 3. Le premier, c'est le langage du business, on l'a vu. Le business pur et dur, les packs, les bonus, la valorisation milliardaire, tout ça vient d'une école de commerce de très haut niveau. Le deuxième, c'est le langage de l'État. Oui, souveraineté, intérêt général, une et indivisible. Il connaît les codes. Il sait comment parler aux institutions. Et le troisième? Le langage de la culture tech. La référence à ChatGPT, le ton décalé, l'utilisation de Proton. C'est sa manière de dire « Je suis l'un des vôtres, je viens de ce nouveau monde ». Le génie d'Omana, c'est d'être ce caméléon. Il peut parler ces 3 langues en même temps, parfois dans la même phrase. Donc ce qu'il vend au final, ce n'est pas seulement des noms de domaine.
C'est une vision de ce que pourrait être l'identité numérique de la France. Et il l'incarne lui-même. Totalement. La question à 3 milliards, c'est de savoir si l'Élysée va être sensible à une approche si radicale et si coûteuse. Pour résumer, on a exploré aujourd'hui le projet Francement, une offre de vente d'actifs numériques pour des milliards d'euros, présentée comme la solution de souveraineté numérique pour la France. Le tout orchestré par ce personnage central, Khalid Omana, avec une communication qui mélange tout. Le ton officiel, le marketing, la culture du numérique. C'est un objet vraiment unique. Et une dernière pensée peut-être, les documents sont datés de ces jours-ci, décembre 2025. Ils posent une sorte d'ultimatum. S'adapter ou mourir en quelque sorte. Mais au-delà de ce cas précis, et de savoir si ça va marcher ou pas, l'initiative de Khalid Omana nous force à nous poser une question assez vertigineuse. Laquelle sa proposition, même si elle est folle, met un prix sur quelque chose d'abstrait. Elle nous demande quelle est la valeur réelle de l'identité numérique d'une nation. Est-ce qu'un nom de domaine peut vraiment incarner la souveraineté? Et si c'est le cas, jusqu'où un État doit-il aller pour la posséder et la maîtriser?